Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le nouveau Kymco AK 550. Alors c'est pas la K47 mais c'est tout comme, puisque l'objectif du constructeur taïwanais est d'abattre le nouveau Yamaha T-Max 2017. Et avec ce nouveau scooter sportif, eh bien vous voyez, on a un look très agressif avec des optiques à LED en pointe. On a un moteur plus puissant que le T-Max puisque c'est toujours un bicylindre en ligne mais qui fait 53,5 chevaux contre 46 sur le T-Max, et on n'a que 10 kg de plus puisqu'on a également ici un cadre en aluminium, ce qui lui permet d'afficher 226 kg seulement. C'est 10 kg de plus seulement que le T-Max. On a un châssis soigné également avec, vous voyez ici, cette fourche inversée de 41 mm, des disques à pétales avec des étriers Brembo à fixation radiale. On retrouve ce large tunnel central, un gage de rigidité, mais qui impose d'avoir une conduite quand même jambes écartées. Mais la selle est plus basse que celle d'un T-Max, on est à 78,5 cm. Regardons l'optique arrière à LED aussi, très belle finition, belle qualité de fabrication, que ce soit au niveau de la couleur ou même, vous voyez, de la selle avec les surpiqûres. Il y a un petit dosseret, c'est bien travaillé. Là on voit la transmission finale par courroie, une courroie assez large avec un amortisseur arrière en position horizontale. Même vous voyez, la béquille latérale, je trouve, est très réussie, très jolie. Et regardons maintenant la planche de bord très bien présentée également, avec une instrumentation entièrement numérique. En vidéo ça génère sans doute des scintillements, on doit pas très bien voir. Et on peut même personnaliser cette partie centrale avec son smartphone via une application. Donc là, si j'appuie sur ces boutons là, je peux changer. Là vous voyez, j'ai un système de repérage par GPS qui me permet de trouver les différents points, retrouver mon scooter sur un parking. On aura un GPS ultérieurement, c'est encore en cours de négociation. Et puis là, le tachymètre classique. L'équipement est quand même très complet puisqu'on a des poignées chauffantes, on a même un capteur de pression des pneus et la fameuse clé main libre. Ça c'est toujours pratique pour démarrer facilement. On va regarder le coffre. Et le coffre très spacieux, on peut mettre sans problème un casque intégral et même un demi-jet en plus, donc c'est profond, assez large et assez long. Un petit éclairage, donc ça c'est vraiment impeccable. Ici le frein de parking et les rangements, donc une première boîte à gants avec une prise 12 volts au fond. C'est une prise USB même, c'est pas une 12 volts, impeccable. Et une autre boîte à gants où là il n'y a pas de prise, mais vous voyez, on peut quand même y loger 2-3 affaires. Allez, on va mettre le contact. Là, on a un bruit typique de bicylindre, comme sur un T-Max. Et maintenant il n'y a plus qu'à prendre le guidon. Allez, c'est parti sur une petite route corse. Je mets la visière. Alors l'instrumentation est pas très lisible quand on a le soleil dans le dos, ça c'est dommage. La protection du pare-brise est correcte. Les rétroviseurs sont efficaces. Alors le train avant s'inscrit bien. Ça demande peut-être un tout petit peu plus d'effort qu'un T-Max, mais bon, à peine. Et une fois sur l'angle, le véhicule est vraiment d'une stabilité exceptionnelle. D'autant que l'amortissement est ferme, mais pas trop. La selle aussi, elle est ferme au premier abord, mais sur long parcours, finalement, ça va bien. Donc on n'a pas d'anti-patinage sur ce véhicule, contrairement au nouveau T-Max. Mais sur le sec, ça motorise très bien. Les Metzeler offrent du grip. On peut pencher, en plus on a de la garde au sol et remettre la sauce en sortie de virage sans problème. Alors, sur le mouillé, faute d'anti-patinage, on pourra toujours utiliser le mode pluie de l'accélérateur pour avoir moins de réactivité. Le freinage est vraiment top, c'est mordant, très efficace. Ça paraît même plus mordant qu'un T-Max.
Et le frein arrière est top parce qu'il assoit bien le véhicule. On a l'impression d'avoir un répartiteur alors qu'il n'y en a pas. Donc on peut rentrer sur le frein arrière sans bloquer la roue, sans enclencher l'ABS et bien placer la machine. Autant vous dire que sur une petite route corse, c'est une véritable arme de guerre. Niveau consommation, l'ordinateur de bord indique 5 litres. Maintenant en réel, c'est plutôt 5 litres 5. C'est correct. En revanche, on a un petit réservoir, donc l'autonomie est limitée, hein. On ne peut pas faire beaucoup plus que 210 km. Et en matière de prix, on est à 9 900 €, ce qui est nettement moins cher qu'un T-Max à 11 500, avec un niveau d'équipement supérieur, si on compte pas l'anti-patinage. Allez, à bientôt sur Automoto.